Bonjour Guillaume. Bonjour Virginie, bonjour à tous. Pour débuter, 2 mois après le suicide du jeune Nicolas à Poissy, le ministre de l'Éducation souhaite une procédure disciplinaire. Et ce, à l'encontre de l'ancienne rectrice de Versailles, Charline Avenel. C'est inédit. Un courrier de rappel à l'ordre avait été envoyé au printemps dernier aux parents de cet adolescent qui s'est donné la mort chez lui à son domicile des Yvelines. L'adolescent qui avait signalé être victime de harcèlement dans son établissement. Les parents avaient alerté sur le manque d'action de l'éducation nationale. Un courrier qui a été qualifié de honteux de la part de Gabriel Attal qui avait lancé une enquête administrative ainsi qu'une mission d'inspection. Et selon les résultats de ses travaux d'ailleurs, ce courrier en ces termes n'aurait jamais dû être adressé à cette famille dans cette situation. Alors Charline Avenel a réagi par le biais de son avocat. Elle se dit déterminée à faire valoir ses droits et à faire confirmer qu'elle n'a commis aucun manquement comme l'auraient reconnu les inspecteurs de l'éducation nationale. Elle entend rappeler que si elle a toujours assumé ses responsabilités, ayant à son titre demandé d'ailleurs dès le premier jour à être entendue par les services, elle ne peut accepter cette mise en cause. Voilà donc les mots de son avocat. Nous sommes à la veille de la 8e journée nationale de lutte contre le harcèlement scolaire. Cette étude, 1 jeune sur 5 se dit victime de harcèlement scolaire. Une étude qui a été menée auprès de collégiens et de lycéens par l'association Marion, la main tendue avec l'IFOP. Les langues d'ailleurs commencent à se délier selon Nora Fraisse, la fondatrice de l'association qui était l'invitée ce matin de RMC. C'est 27% par exemple à l'école primaire, 53% au collège. C'est là où se concentrent la plupart des violences. Donc je ne sais pas si les langues se délient, mais enfin on donne la parole à ceux qui sont concernés, les familles, les enseignants et les élèves. Et 1 sur 5, oui, c'est 5 élèves par classe de 25, donc c'est énorme. La fondatrice donc de l'association Marion Main Tendue, Nora Fraisse. Selon le sondage, 66% des collégiens et lycéens craignent d'être harcelés. Le harcèlement qui a principalement lieu pour 94% des sondés dans la cour de récréation. S'ensuit les couloirs, la classe, la cantine, lors des activités sportives également. Les violences se manifestent sous différentes formes. Pour 90% des moqueries, des insultes, des mises à l'écart, des agressions physiques ou encore des fausses rumeurs. Et nous allons bien sûr évidemment consacrer notre émission demain au harcèlement, à ce sujet absolument terrifiant. Le Crous de Strasbourg accusé de proposer des logements à des touristes pour le marché de Noël. Oui, un week-end à Strasbourg, est-ce que cela vous tente? Eh bien voilà le message qui a été publié sur X, ex-Twitter, de l'organisme effacé. Depuis, elle proposait notamment certains de ces logements à 33 € la nuit dans l'une de ses résidences. Juste en dessous de ce message, une photo du marché de Noël de Strasbourg et celle d'une chambre du Crous. Alors un message qui a été commenté des dizaines de fois par des étudiants qui, eux, galèrent à trouver justement des logements, mais aussi des associations étudiantes. Alors, réaction du Crous dans un communiqué qui propose donc une offre de logement de résidence universitaire court séjour partout en France, une offre de location de courte durée qui s'adresse en priorité aux étudiants pour un stage, un examen, un concours ou encore un apprenti ou une alternance. Depuis, la campagne a été supprimée. Bon. Le réseau social X, l'ex-Twitter, a publié son premier rapport de transparence sur le contrôle des contenus. Eh bien, ce n'est pas très glorieux, Guillaume. Non, parmi les 27 membres de l'UE, la France tient la palme des propos violents et illicites sur le réseau social, et ce malgré les 52 modérateurs. Nous sommes loin devant l'Allemagne et l'Espagne. Une surveillance qui a été réalisée pendant 2 mois, entraînant plus de 16 000 suppressions de messages en France contre les 7 000 en Allemagne ou encore en Espagne, le pays d'ailleurs qui est le plus actif sur les réseaux sociaux. En France, il y a par exemple près de 4 300 messages sur le harcèlement, 1 millier en Allemagne ou en Espagne, et puis 6 000 propos violents là aussi en France. Des propos, ce rapport d'ailleurs de transparence qui est exigé par la nouvelle réglementation de l'UE qui est entrée en vigueur en août dernier. Elle oblige notamment les grandes plateformes en ligne, on pense à X, à Meta, à TikTok, d'agir pour retirer ces contenus et surtout de les détailler, et notamment la manière dont elles modèrent. Ce phénomène à présent, le film Le Consentement voit son nombre d'entrées décoller grâce à TikTok. Oui, il s'agit de l'adaptation cinématographique du livre autobiographique de Vanessa Springora qui est sorti il y a 3 ans. Elle raconte les abus de l'écrivain et philosophe Gabriel Matzneff en 1980. Il avait 50 ans, elle en avait 14. Vanessa Springora qui dénonce notamment une relation malsaine, des traumatismes. Elle revient page après page sur les agressions sexuelles qu'elle a subies, les violences psychologiques et surtout l'emprise. Alors le film est sorti il y a près d'1 mois. Elle a vu sa fréquentation grimper de 40% grâce à TikTok puisque les ados se filmaient simplement avant et après avoir vu le film. Ils entrent dans la salle avec le sourire, ils en ressortent choqués. Quelques exemples. La lecture d'un livre peut changer le cours d'une vie. C'est pour ça qu'il est
capital de rencontrer ses maîtres le plus tôt possible, quand l'esprit se forme. La lecture d'un livre peut changer le cours d'une vie. C'est pour ça qu'il est capital de rencontrer ses maîtres le plus tôt possible, quand l'esprit se forme. Qui as-tu déjà rencontré ou admiré, toi, Vanessa ? Le hashtag consentement réunit plus de 28 millions de vues sur la plateforme. Marc Missonnier, le producteur du film, a réagi sur X. Les ados se sont emparés du film par eux-mêmes. Il faut rester modeste par rapport à ça. C'est impossible à programmer, mais le film les a touchés en plein cœur. Réaction de Jean-Paul Rouve, également, qui est l'acteur principal. Il incarne Gabriel Maznev. Depuis la sortie, il a reçu, lui, des dizaines de messages. Jean-Paul Rouve, qui était d'ailleurs l'invité de Focus Dimanche sur RTL. Depuis que je fais ce métier, moi j'ai jamais vécu ça. Il dit ça m'a glacé, mais c'est important. Alors maintenant c'est dans l'autre sens, c'est-à-dire c'est les adolescents qui disent j'ai dit à mes parents d'aller le voir. Ouais. C'est ça. Alors souvent c'est les parents qui disent aux enfants de faire les choses, mais là c'est eux qui choisissent. Et ça c'est fort. Bien sûr que ça c'est fort. Un film qui a donc été réalisé par Vanessa Philo, 400 000 entrées selon un dernier décompte.